début, c'est ça qu'il voulait faire. C'est ça. Le tour de la planète en bateau. Toutes ces navigations, toutes les courses étaient tournées vers ce but ultime de faire le Vendée Globe. Des 13 marins quittant à 15h16 ce dimanche 26 novembre 1989, Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Je voyais les éditions défiler sans pouvoir être au départ. Et... Je pensais que mon heure était passée. C'est là que j'ai rencontré Corum. Construire un bateau neuf, c'est un challenge. On va vraiment attaquer un sprint à partir de maintenant. C'est la première fois que le bateau va sortir du hangar. C'est un rêve qui devient réalité pour lui. C'est peut-être qu'une seule fois dans sa vie, il faut y aller à fond. Il y a encore beaucoup de boulot. Donc il faut tenir la distance. Cette course, c'est le Graal, quoi. Faire le tour du monde en solitaire sur un bateau, personnellement, il n'y a pas mieux, quoi. Ça s'est plutôt bien passé, hein, qu'on voyage. Après, comme nos habitudes, on a rajouté quelques lignes à la job list, mais pas des trucs trop... Qui s'y attendait. Une poignée d'hommes a toujours été attirée par l'horizon, faisant de leur vie des histoires quasi amoureuses entre eux et leur bateau. Naviguer, disait Tabarly, c'est accepter les contraintes et les risques que l'on a choisis. Un privilège en comparaison de la plupart des humains qui subissent ce que l'existence leur impose. Et puis il y a ceux qui, en plus de chasser l'horizon, chassent un rêve. Participer au Vendée Globe, c'est depuis toujours celui de Nicolas Troussel. Ancien double vainqueur du Figaro, considéré comme l'un des meilleurs marins de sa génération, ce Breton de Morlaix a dû attendre 46 ans pour avoir enfin une chance qu'il pensait envoler. Faire le tour du monde en solitaire sur des Formule 1 des mers pendant plus de 2 mois, c'est aussi un défi que peu d'hommes et de femmes sont capables de relever. J'ai un bon souvenir du premier départ et vraiment à l'époque on se demandait s'ils allaient revenir. Ça paraissait surhumain de le faire. Et depuis, tous les 4 ans, c'est quelque chose de juste de magique, quoi. Sur le Vendée, vous ne pouvez pas vous mentir. Vous ne pouvez pas vous mentir parce que tous les jours, vous êtes tout seul à tout gérer, à tout décider. Pour le faire, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'envie. Lui, il peut faire le doublé comme Michel l'a fait auparavant. Un Vendée, c'est 1 emmerde par jour. C'est le tarif, il ne faut même pas discuter. Et celui qui n'est pas préparé à ça, pour lui, ce sera un coup de marteau sur la tête, ce ne sera pas juste un fait de navigation. 80% du boulot, du résultat final, il est fait avant le départ, par une équipe. Et puis pendant la course, il reste 20% à faire. Vous êtes tout seul à le faire pour le coup. La course, elle engage ta vie, elle engage ta famille, elle engage toute ton équipe, elle engage tout le monde. Tout le monde est dans le même bateau, mais je suis tout seul. C'est parti. On va faire du bateau. On va faire du bateau, je rigole. T'en fais avec qui? Avec Yannou. À la fois, il est très sûr de lui, mais en même temps, il est très à l'écoute. Oui, il a un côté pudique parce qu'il s'exprime peu, mais à côté de ça, oui, il a beaucoup de tendresse. Et on est bientôt arrivé, chef. On va vite le savoir. J'espère qu'il y aura du vent, sinon ça va pas être amusant. Oh, il y en a un peu, il y en a rien. Oh, bah ça c'est parfait, là. Tu vois? Allez-y. Allez hop.
L'histoire, c'est que c'était l'optimiste qui avait acheté mon grand-père pour tous les cousins et qu'on a récupéré il y a quelques années pour Yann. J'ai beaucoup navigué dessus quand j'étais gamin. Du coup, ça fait très plaisir que Yann continue et puis s'en serve. Voilà, tu fais des tours entre la bouée jaune qui est là et l'annexe. Vas-y, reviens par ici. C'est quasiment les premières fois où ils sont à l'aise tous les deux sur le bateau en même temps, donc c'est sympa. Mais j'aime bien les voir naviguer, mais c'est que ça n'a pas toujours été simple. C'était un peu laborieux au début, mais là, on commence à bien se débrouiller. C'est top. Je fais des bateaux depuis tout petit. C'est pour mon bateau télécommandé. Et je fais vite fait un peu un soir. J'aime bien faire des maquettes. Là j'ai les cloisons, voilà j'ai le plan entier du bateau. Sinon je rénove aussi des bateaux que mon grand-père me donne. Ça c'est plutôt forme un peu plus grande que les autres. Mais en fait c'est un IMOCA télécommandé. Et du coup j'ai fait tous les plans. C'est le sponsor de mon papa pour en l'épargne. Parce que j'aime bien faire comme papa. Anouk est très pudique comme son père. Mais Jonathan, je pense qu'il se rend pas compte du danger potentiel. Yann se pose beaucoup de questions et il est plus angoissé en fait. Ça va être le départ qui est un peu dur. On a l'impression qu'il a vraiment envie de la faire, de la tenter et peut-être de la gagner. Et je lui ai déjà dit plein de fois qu'il faut pas qu'il oublie de s'attacher. On en est vraiment à l'état embryonnaire, mais déjà le début de cette aventure, c'est une histoire de personne. Corbe n'a pas porté des choix sur une équipe, elle a d'abord porté des choix sur un skipper qu'on connaît puisqu'on l'avait déjà accompagné sur la route du Rhum 2018. Donc Nicolas, c'est le marin, le skipper, et Greg Evard, c'est le manager. C'est ce duo qui, dès décembre 2018, a su s'entourer de ces deux experts que sont chacun dans leur domaine. Juan Cormungian, architecte mondialement connu, et puis Michel Desjoyaux, ce grand skipper et grand marin français qui lui était en charge de la fabrication du bateau. Clairement, on a le gars qui a dessiné la plupart des bateaux qui ont gagné les courses autour du monde en équipage, associé à une personne qui est la seule à avoir gagné 2 Vendée Globe. C'est un accélérateur incroyable pour un projet pour lequel la problématique de temps est réelle, puisqu'on part quand même assez tard, fin 2018. Elle va avancer toute seule. Ok, on peut mollir un jaune? Ici, ça n'a pas arrêté de travailler. Ils ont bien avancé sur le bateau. La coque est structurée, le pont a été terminé. IMOCA aujourd'hui, c'est à mon avis le summum de l'architecture navale. Et donc le fait qu'on puisse combiner des aventures comme peut être le Vendée Globe avec des bateaux comme les IMOCA qui donnent à l'architecte beaucoup de liberté conceptuelle, c'est fascinant. C'est pas un bateau d'architecte, c'est pas un bateau de constructeur, c'est un bateau pour aller naviguer, c'est un bateau de course. Donc il faut qu'il corresponde au marin qui va s'en servir. Un IMOCA solitaire, on ne le conçoit pas pour une performance absolue. La conception est directement liée à la capacité du skipper à l'exploiter. Si c'est vraiment là où il faut aller, il met en haut de la pile la fiabilité. Ça remet le bonhomme au centre du dispositif. On voit le bateau hors du hangar, c'est génial quoi. C'est quand même un petit aboutissement de le voir à l'eau et puis on est très fiers de ce bateau.
C'est là où a été construit le bateau et puis c'est là où je me suis entraîné pendant des années. C'est là où je rêvais d'être quand j'ai commencé à être marin professionnel et le but c'était de venir ici pour apprendre, progresser et puis gagner les courses. La chance de Nicolas, c'est qu'il n'est pas arrivé sur le Vendée trop tôt. Aujourd'hui, il y va, il a vécu des coups durs, pas de sponsor et donc peu de projets. Ce sera certainement un des concurrents les plus sérieux, parce qu'il aura peut-être plus faim que les autres, parce qu'il a son bateau qui est mis à l'eau tardivement.